Bienvenue au gestionnaire du budget scolaire, version 2. Nous vous montrerons tout à l'heure et jusqu'à la fin de la vidéo ce qui fait exactement la différence avec la version précédente. La version précédente, nous avions dit que même si on n'est pas comptable, on pouvait le faire. Cette fois aussi, c'est la même chose aussi, seulement que nous avons essayé de clarifier les charges et les dépenses en chapitre compte sous compte et puis en compte principal, compte divisionnaire et en sous-compte, selon donc table des charges et des produits. Ce qui fait la différence avec l'ancien fichier précédent, nous avions défini seulement que les rubriques telles que nous pouvions l'entendre et gérer plus facilement. Alors, ce fichier, si vous voulez élaborer votre budget automatiquement en un clin d'œil et suivre ce budget de telle sorte à avoir toujours sous les yeux tous les indicateurs vous permettant de prendre les dispositions utiles en attendant qu'il ne soit trop tard. C'est avec ce fichier. Vous voyez, nous sommes ici à la page d'accueil qui est en même temps le tableau de bord qui indique le taux de recouvrement des recettes, à droite le taux d'exécution des dépenses et nous avons notre situation de trésorerie en caisse et en banque. Notre situation de trésorerie globale qui se répartit en caisse et en compte. Et puis nous avons ici l'évolution mensuelle sur notre année budgétaire des recettes et des dépenses avec le solde. Voilà, et ce qui est globalisé ici en recette totale, dépenses totales et puis le solde. Ce fichier, pour l'utiliser, on a dit dans un premier temps, il faut aller configurer les différents comptes que nous voulons utiliser dans le cadre de notre gestion, ce que nous venons donc de montrer. Ensuite, nous partons pour faire notre budget. Pour faire le budget, il suffira dans ce formulaire de choisir recettes ou bien dépenses, le chapitre correspondant en recette ordinaire ou bien recette extraordinaire ou bien subvention. Voilà. Ici, si nous choisissions recette ordinaire, alors les comptes vont montrer solde sur exercice antérieur ou bien contribution scolaire. Vous voyez que ici, si nous étions là avec recette extraordinaire, cela montrerait alors droit de place, vente, produits divers, etc., compte de régularisation. Donc, tout ce dont on a besoin. Alors, dans le produit divers, le sous-compte, ici, il y a eu un seul compte. Alors, si c'est qu'il y avait peut-être, voilà, nous allons repartir dans recette ordinaire ou selon notre configuration, il y a plusieurs, voilà, sous-comptes du contrat. Voilà, ici, vous voyez les sous-comptes de la contribution scolaire sont inscription scolarité ou bien carte d'identité scolaire, voilà. Et nous pouvons mettre donc le montant ici. Alors, la rubrique concernée ici, nous allons mettre donc un exemple, voilà, 303 500 000. Alors, en modification, cette rubrique-là a été insérée pour permettre à ceux qui, au cours de l'exécution de leur budget, auront à faire des modifications et pour certaines contraintes qu'ils auraient rencontrées. Voilà. Et puis, en observation ici, apporter les informations nécessaires. Alors, pour ce que nous avons mis ici, si c'est pour toute l'année, donc en une année et à partir du premier jour de notre année budgétaire que nous aurions défini ici, donc du 1er septembre 2023 au 31 août 2023, ça fait l'année budgétaire pour laquelle nous voulons insérer nos informations et gérer. Voilà, si nous sommes rassurés, si nous voulons ça là une fois, c'est bon. Donc sinon, nous allons modifier si c'est 2 fois, 2 années. Dans tous les cas, ceux qui vont s'en procurer, il y aura un guide de gestion pour ça, pour suivre pas à pas et le faire de façon simple. Alors, lorsque je remplis donc ces informations, je vais budgétiser. Je vais cliquer sur le bouton cliquer, me dit il a donc vraiment budgétisé. Vous voyez, avec ce montant-là, nous avons déjà un écart. Les recettes sont plus que les dépenses déjà. Vous voyez, quand nous venons ici,
nous allons voir en recette. Voilà, nous venons de faire pour les contributions scolaires. Vous voyez, recette ordinaire, il me montre très bien, ça fait 12 534 000. Et dans ces contributions scolaires, voilà ce que nous avions déjà fait. Voilà, inscription, scolarité, carte d'identité, scolarité que nous venons à peine de faire. Nous pouvons modifier ça en faisant que cette fois-ci, au lieu de ça, c'est certainement ce montant-là, 500 000. Et maintenant, c'est avec le bouton actualiser. Voilà, ça revient à 500 000. Vous voyez, ça diminue. Voilà. Maintenant, si c'est que carrément, vous voyez, j'avais déjà budgétisé ça. Alors là, il suffira de supprimer l'information. Voilà. Très bien, ça revient à zéro. Voilà, et notre budget était équilibré comme on était reparti. Voilà. Les informations sont là. Voilà comment on budgétise et après la budgétisation, on peut aller à l'exécution. Avant donc l'exécution, nous allons vous montrer que nous pouvons aller voir notre budget condensé. Notre budget, on actualise. On a notre budget qui est là. Le budget condensé. On peut aller voir le budget détaillé aussi. On actualise. On a ça en dépenses comme en recette. On peut voir le budget en recette, le budget en dépenses. Vous voyez? Donc, voilà. Le budget en recette et en dépenses. Et on voit que ce n'est pas équilibré. Nous allons le faire. Nous allons retourner pour le faire. Alors ensuite, nous allons passer à l'exécution. L'exécution, ça se passe de la même manière comme précédemment. On enregistre soit les recettes ou bien les dépenses. Si c'est les recettes, vous voyez, donc à la fin de la journée, j'ai fait pour les recettes ordinaires dans le cadre certainement de contributions scolaires. Dans le cadre des contributions scolaires, pour quel compte? Si c'est inscription ou bien scolarité, ça fait quel montant la journée j'ai recouvré et puis j'inscris ça. Alors de la même manière, on inscrit pour les dépenses et les transferts. Les transferts, s'il s'agit des transferts, en ce moment-là, vous verrez que je partirai donc de la caisse à la banque pour faire un versement ou bien si c'est un retrait de la banque vers la caisse. Voilà, nous faisons ça et nous remettons les informations correspondantes qu'il s'agit et puis nous validons. Cela nous permet de voir à chaque moment quel est le montant de notre caisse, quel est le montant de notre banque. Et ici, lorsque nous choisissons dépenses, voilà, nous voyons déjà ce qui a été prévu pour les dépenses et ce qui a été exécuté. Et là, en matière de dépenses, pour quel chapitre, nous voyons ce qui est prévu, ce qui est déjà réalisé. Et ce qui est déjà réalisé, vous voyez, donc c'est pour cette ligne-là, ce qui est prévu, ce qui est dépensé. Et nous voyons aussi en détail ce qui a été fait réellement. Et ceci, lorsque nous le sélectionnons, ça revient là, s'il faut modifier ou bien supprimer. Voilà, nous le faisons. Et pour un nouveau enregistrement, il faut nouveau. Voilà, en voulant enregistrer, si la date n'est pas correspondante, vous modifiez ça parce que c'est fait en sorte que la date soit automatisée pour la journée. Voilà. Bon, après cela, nous pouvons aller donc consulter déjà le compte rendu de notre budget à tout moment. Donc, en dépenses comme en recettes, nous pouvons voir notre budget. Alors, le budget condensé, le compte rendu du budget condensé comme détaillé. Voilà. Ou en recette. Voilà. Et puis, enfin, nous allons voir les trois choses. Notre livre de trésorerie qu'on peut consulter à tout moment. Voilà, il suffira de mettre la période sur laquelle vous voulez observer, voilà, le flux de vos informations, tout ce qui a été fait. Et tout ce voilà, vous voulez mettre ça sur une période bien donnée pour voir les opérations correspondantes à cette période, le solde de départ ou bien de la veille, voilà, avant que les opérations ne commencent, et le solde de fin, le solde qui se répartit en caisse et en vente pour les ventilations. Voilà. Donc, après ça, nous pouvons aller voir notre relevé mensuel. Relevé mensuel, il suffira si nous choisissons l'année 2022, le mois de septembre. Voilà. Et puis, rien que pour les dépenses,
Voilà, nous voyons ça. Et rien que pour les recettes, nous allons voir notre recette que nous pourrons imprimer. Alors, la dernière partie, c'est les fichiers de suivi. Les fichiers de suivi, à tout moment, il va falloir alors sélectionner ici, voilà, un sous-compte. Donc, depuis là, si c'est recettes, nous choisissons, nous prenons donc les recettes ordinaires. Nous voyons alors les contributions scalaires. Nous pouvons mettre maintenant, si c'est inscription, qu'est-ce qui s'est passé? Rien n'a été recouvré. Si c'est scolarité, voilà, nous verrons ce qui a été enregistré progressivement du début de notre année budgétaire jusqu'à la fin. Et compte tenu du total de crédits ouverts ou bien autorisés, nous verrons progressivement ce qui reste. Voilà, que nous pourrions imprimer. Nous pouvons le faire pour tous les comptes et avoir, voilà, ici, voilà, il n'y a rien pour le moment, aucune information. Voilà, alors, c'est l'essentiel. Alors, et pour vous dire, avec l'ancien fichier que nous pourrons aller visiter, dont la configuration a été simple de cette manière-là pour les recettes comme, et les dépenses. Voilà, nous pourrons voilà, voir comment c'est, même le tableau de bord est là. Le tableau de bord est là. Et à ce niveau, voilà, nous pouvons aller voir notre relevé mensuel, c'est là. Ici, nous insérons l'année et le mois. Nous pouvons aller voir le livre de trésorerie, c'est la même, seulement que ici, nous avons caisse banque et puis Momo. Voilà. Donc, et nous pouvons voir le compte rendu du budget ici, voilà, qui est automatisé, voilà, de cette façon.